Les problèmes écologiques. Certaines espèces animales et végétales ont diminué de taille avec l'augmentation de la température et du CO2 dans l'atmosphère. Lors d'un fort réchauffement de la planète, il y a 55 millions d'années, certaines espèces avaient perdu jusqu'à 75% de leur taille. Le réchauffement climatique aurait une conséquence inattendue, le rapetissement des plantes et des animaux. Selon un article paru dans une revue scientifique, la mise en perspective de plusieurs études démontrerait que l'augmentation de la température de l'air et de l'eau provoque une baisse de la taille des animaux, des plantes et des micro-organismes. Il y a 55,8 millions d'années, la température de la Terre a augmenté en moyenne de 6 degrés Celsius. Ce maximum thermique du passage Paléocène-Éocène a duré 20 000 ans et s'est traduit par une baisse drastique de la taille de certaines espèces. Araignées, guêpes, fourmis ou scarabées avaient ainsi perdu de 50 à 75% de leur taille habituelle, tandis que les mammifères, comme les écureuils et les rats, étaient 40% plus petits. Dès lors, puisque le réchauffement que connaît actuellement la planète se déroule à un rythme plus important encore qu'au cours du passage Paléocène-Éocène, il faut s'attendre à ce que les espèces vivantes de notre époque soient également en train de rapetisser. Les auteurs de l'article se sont penchés sur des études récentes sur la taille des animaux. Certains d'entre eux ont déjà commencé à devenir plus petits. Sont particulièrement concernés les ours polaires, les cerfs, certaines espèces de moutons, mais aussi les mouettes, les tortues, les iguanes et les lézards. Au total, sur 85 espèces étudiées, une quarantaine ont vu leur taille diminuer au cours de ces 20 dernières années. Comment expliquer ce phénomène? Nous ne connaissons pas encore les mécanismes exacts. Ou pourquoi certains organismes rapetissent pendant que d'autres ne sont pas affectés. Expliquent les auteurs. D'autres problèmes écologiques nous concernent. Le trou de la couche d'ozone, par exemple, qui a des conséquences graves sur notre vie.
Au début des années 2000, le trou dans la couche d'ozone a atteint une grande superficie. Alors que celui de 2002 était le plus petit qui ait été observé depuis 1998. En 2006, les scientifiques annoncent que la couche d'ozone se reconstitue moins vite que prévu. En raison probablement de l'utilisation persistante de gaz interdits et aussi à cause de l'effet de serre et des gaz dégagés par les avions. Ces derniers, avec d'autres émetteurs de gaz à effet de serre, réchauffent les basses couches de l'atmosphère, ce qui prive les hautes couches du rayonnement qui se reflète du sol. Par conséquent, ces hautes couches se refroidissent, provoquant des réactions chimiques intenses qui mènent à la destruction de l'ozone. Plusieurs mesures ont été prises, telle l'interdiction de l'utilisation des chlorofluorocarbones, CFC, et des halogènes dans différents systèmes et appareils. Malgré toutes les recommandations et les mesures prises dans le monde, le trou dans la couche d'ozone a atteint en 2011 une superficie immense dans l'Arctique, avec une perte de 80% de l'ozone entre 15 et 20 km d'altitude.